Ça vient pas de l'enfance, quoi. C'est pas une pratique de jeu d'enfance qui après a évolué en quelque chose d'autre. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert plus grand à l'université. Si je crois bien me souvenir, ma mère me dit, puisque tu intègres une école de journalisme, il y a une chose qu'il te faut, c'est un appareil photo. J'avais l'impression de... Je faisais des photos, bien évidemment, avec cet appareil, mais je pense que j'avais déjà cette sensation que d'avoir un appareil photo faisait de moi un photographe. Et donc, quand j'arrive à Visio, non seulement il y avait déjà toutes les activités auxquelles je participais, mais en plus, il y a ce théâtre qui vient d'ouvrir, donc événement dans la ville. Les gens qui arrivent pour le diriger, ce théâtre, c'est une compagnie de danse contemporaine qui était installée à Lisbonne avant. C'est donc la compagnie de Paulo Ribeiro, qui est un chorégraphe, danseur. Donc j'ai commencé à faire des photos de spectacles de danse avec lui, avec Paulo. Ça a pris une grosse partie de mon attention pendant que je suivais des répétitions. Qu'est-ce que je vais faire comme photo? Qu'est-ce que je montre? Comment est-ce que je peux parler de cette chose que je suis en train de voir? Comment est-ce qu'en même temps je peux m'exercer dans la pratique de la photo autrement que la photo, le négatif imprimé sur papier? Parce que ça doit venir de là, ça doit venir de l'université de Salamanque, de cette pratique qui est un peu plastique de la photo, et aussi par le graphisme, où on manipule des images et on en crée des nouvelles. L'envie de faire ou d'expérimenter différentes manières de les montrer, ça vient de tout ça, quoi. C'est une sauce qui a donné cette soupe-là. En arrivant ici, j'avais vraiment très envie de continuer à faire de la photo de danse, mais j'avais plus du tout le réseau que je m'étais construit au Portugal. Donc on arrive à La Rochelle et une des premières choses que je croise, ce sont les spectacles de Régine Chopinot au CCN, à La Chapelle. Donc je lui demande si je peux aller faire des photos chez elle. Et elle me répond, comme Régine peut répondre, d'une manière très claire et très franche. Et elle me dit, je ne sais pas, je ne te connais pas. C'est la première fois où je réalise que la photo est intimement liée à l'activité chorégraphique, à la danse, et la présence d'un photographe a une implication dans un travail de groupe. J'entame une nouvelle période, si on veut les appeler comme ça, en Serbie. Et je pars en Serbie parce que je travaille avec Gianni Fornet, qui est un metteur en scène. À un moment, je me suis dit, ça serait bien aussi de monter un projet ou une exposition où je puisse montrer les images de ces 2 années que je viens de traverser ici. Et j'observe qu'il y a beaucoup d'images où les gens me regardent, malgré le fait que je les prenne en photo avec un petit appareil, sans m'arrêter le plus souvent, et sans viser, donc de façon plutôt discrète. Mais malgré ça, les gens me regardent la caméra en fait. Donc cette boucle de regard, qui est moi j'y suis pour poser le mien, eux ils me rendent le leur, et après moi avec mes photos je leur rends leur regard, me semblait un sujet assez proche de ce que ça peut être la photographie dans son côté le plus simple. Et donc ces photos, ces regards qui me dénoncent en permanence, qui dénoncent mon photographe en permanence, me poussaient contre les cordes de ma condition d'étranger, quoi. Donc ça, c'était parfait. Enfin, la possibilité de faire cette résidence apparaît à un moment où les choses étaient déjà plutôt enclenchées, c'est-à-dire que j'avais déjà fait la plupart des voyages, la plupart des images, et au moment où j'en discute avec Édouard Morneau, au Centre Intermonde, de la possibilité que le centre me soutienne pour cette exposition-là, c'est le moment où je vais retourner en Serbie une dernière fois, terminer de ficeler cette exposition et de faire venir, par la même occasion, un photographe serbe, parce que nous avions décidé avec Edouard de faire une résidence croisée. C'est-à-dire que moi je vais là-bas, mais il y a un photographe serbe qui vient ici. Et donc Darko Stanimirovic, il est venu. Et donc au moment où il a présenté ses photos à lui, de La Rochelle, moi
j'ai montré mes photos à moi de service. Donc les tirages ont une taille plutôt grande si on veut, parce que c'est un format de tirage qui correspond plutôt bien aux endroits que j'ai eu pour exposer jusqu'à maintenant, mais surtout parce que c'est un format qui respecte bien la distance à laquelle j'étais. Donc il y a vraiment ce rapport que le spectateur ait le même regard que moi. Donc ça permet aussi de les voir de loin, étant grande, et de s'approcher pour y voir de plus près, exactement comme on fait dans la vie.